Comment l'as-tu laissé partir? Je t'en ai voulu. Je comprends qu'elle ne supportait simplement plus de vivre dans ce pays humilié. Par son geste, elle m'a donné la force d'espérer que tout allait changer. Je ne savais pas encore de quelle manière. C'est mon premier jour ici, À Buffon? à Paris. T'es sûr d'être dans la bonne classe au moins? Et ils t'ont accepté ici. Bah dis donc, tu vas être un sacré crack, toi. Fais gaffe parce que lui, c'en est un vrai. C'est mon père, il a été muté. C'est quoi ton père? Fonctionnaire. Comme le mien, sous-chef de cabinet au ministère des Finances. Et le tien? Pierre Thomas. Lucien Laclos? Jacques Nodin. C'est toi, je t'en prie, hein. Assistons au spectacle. C'est aujourd'hui le premier cours de l'année. C'est aussi le 457e jour d'occupation par les troupes allemandes. Chaque jour, j'inscrirai ici un chiffre nouveau. Il n'y aura rien d'autre sur ce tableau. Le reste n'a pas d'importance. À part peut-être quelques graffitis que certains d'entre vous ne manqueront pas de nous faire partager. Un jour prochain, nous n'aurons plus rien à écrire, là. Et c'est cela qu'il faut avoir en tête. Merci, messieurs. Veuillez sortir vos manuels. En silence, merci. Il y a là-dedans 400 pages d'histoire. Et j'en vois déjà quelques-uns qui affichent une mine accablée. Je me trompe? L'histoire, c'est comme un poème. Il ne faut pas trop chercher à la comprendre, sinon elle nous échappe. Elle ne se donne qu'à ceux qui respectent ses mystères, ses coins d'ombre. Ah oui, j'aurais besoin de quelques volontaires. Nous allons travailler par petits groupes. Il m'en faudrait 4 ou 5 pour commencer. Des amateurs? Allez, messieurs, un peu de courage. Moi, monsieur, moi, je veux bien. Très bien. Artaud. Relier. Nodin. Il m'en faudrait encore 1 ou 2. Moi, je veux bien Delcourt. Nous, monsieur, Thomas et Laclos. Monsieur Delcourt, je vous inscrirai pour un autre groupe. Artaud, Grelier, Nodin, Thomas et Laclos. Merci, messieurs. Monsieur. Bonjour Victor. Bonjour Victor. C'est pas là. Voilà. Un peu vieillot, hein. De toute façon, je vais bientôt avoir ma piole. C'est ton père qui joue? C'est moi. Vraiment? J'ai pas la tête de l'emploi? Si, enfin... Qu'est-ce que tu fais, toi, en dehors du bahut? Bah, je viens d'arriver. Ah, tu vas voir, ça va changer. Les salles de concert, les théâtres, les musées. Et puis les filles. T'en connaissais beaucoup là-bas? T'avais une liaison, c'est ce qu'on dit en province, non? Tu lui fiches la paix, ouais. Tu vas voir, tu vas en retrouver une. J'ai plein de cousines à te présenter. Il pense qu'à ça. Hein. Bon, bah, je vais rentrer maintenant. Ah bah non, attends Thomas. Attends un peu, reste un peu. Attends, Non, mais je dois vraiment... écoute, une demi-heure et je te fais accompagner. Tiens, Solange, vous tombez à pic. Est-ce que vous pourriez demander à Paul, s'il vous plaît, tu habites où? Non, mais ça va aller. Non, mais je crois que tu te trompes, Laclos. Mon père, c'est... un flic. Personne n'est parfait. Un ruisseau de sang coule à nouveau sur la France. La rançon est affreuse. Elle n'atteint pas directement les vrais coupables. Français, votre devoir est clair. Il faut faire cesser la tuerie.
par l'armistice, Dans ma classe, il y a une fille. Tu sais pourquoi? nous n'avons pas le droit de les Non. reprendre pour frapper Ah, je te l'ai dit. brutalement dans le dos. C'est pourquoi, papa? L'étranger qui ordonne ses crimes Tu devines pas? sait bien qu'il meurt Laisse ton père pour la tranquille, mon France chéri, il en mange. pleine Moi chair. aussi, je mange. Non, tu Peu parles. importe nos veuves, nos orphelins, nos On peut prisonniers. manger et parler. Quand on mange, on parle pas. Dressez-vous contre ces complots. Aidez la Une fois que justice, votre père dînait avec nous, coupable retrouvé, vous pourriez faire un effort tout de même. épargné. Je vous jette ce cri d'une voix Tu brisée. finis pas? Ne laissez plus faire de mal à la France. Ah, mais j'ai pas de pouvoir. Oui, c'est bon, gardez tout. Voilà, ça y est. Alors venez. Où allons-nous? Eh ben, chez moi. Si, venez, venez. Si tu crois acheter mon silence avec ton pourboire, mon vieux. J'ai peur, laissez-moi partir. Alors, soyez raisonnable. Non, non, rappelle le taxi, je vais m'en Il aller. est déjà loin. Bah alors j'irai à pied. Et vous vous perdrez dans la nuit. Et la traversée du parc vous effrayera bien davantage. Allons, soyez calme, Micheline. Vous savez mon nom? Pour la première fois dans l'histoire du collège Napoléon, fondé par Pépin le Bref, pour la première fois, dis-je, notre bien-aimé professeur, notre cher Nicolas Rougemont, dit Big de Clown, est en retard. Et attention, là, Nicolas! Silence tous! Nicolas, oh, dites-moi que je vois la fusée volante. Nicolas m'a hissé et j'ai vu la fusée voler. Première fusée volante! Et nous avons enfin 5 ex aequo, à qui j'ai attribué 18 pour la pertinence de leurs sources et de leurs citations. Et je leur ai également collé un 0 et un avertissement à faire signer aux parents pour avoir pillé Victor Hugo en ne respectant même pas son orthographe. N'est-ce pas, messieurs Laclos et Thomas? On va pas rester à rien faire comme les autres. Bah, moi, je veux bien faire quelque chose, mais quoi? Je sais. On va commencer par foutre la trouille à Sénéchal. Sénéchal, nous voilà. Arrête tes conneries, Grelier. On trouve son adresse et on lui envoie des lettres de menaces. Des petits cercueils. Non, des lettres d'amour à sa femme. Ou alors on lui crève ses pneus. Il vient en vélo, je l'ai vu. Vous avez pas fini là? Thomas pose une vraie question. Ah oui? Et c'est quoi sa question? Faudrait faire un truc symbolique. Quelque chose qui frappe les esprits. Je sais pas si vous avez entendu, mais il commence à y avoir des attentats un peu partout. Attendez, on va pas faire... Ouais, Nodin a raison. Il y a un dépôt de munitions porte de Bagnolet. Vous voulez faire sauter un dépôt de munitions? Remarque, ça aurait de la gueule. Non mais attendez, on n'y connaît rien. Enfin, vous voulez pas penser à quelque chose qui est à notre portée, je sais pas, dans le cadre du lycée par exemple? Bah, il y a des profs qui s'organisent. On peut les rejoindre. Des profs? T'en connais toi? Et vous pouvez pas vous pousser un peu les cocos? Vous l'entendez là? Répète un peu. Ouais, coco. Vous êtes comme eux, les poings fermés mais toujours dans les poches. Mais ils t'emmerdent les cocos. Non mais il y a malentendu là, je suis pas communiste du tout moi. Mais vous avez pas compris, la guerre c'est foutu. On a perdu, la France a perdu, faut se mettre un peu ça dans la tête. Ouais, j'arrive. L'avenir c'est maintenant, Bosch ou pas Bosch. Ah, parce que toi, ça te fait rien d'y voir chez nous. Je respecte la loi du plus fort, c'est tout. Attends, comment tu peux dire une chose pareille toi? Mais tout le monde le pense. Moi j'ai pas envie d'être une victime. Nous ici on a encore une chance de s'en sortir. On fait partie de l'élite, non? Nous l'aura pas chassé. Les Bosch ils pourront pas se passer de nous. Ouais, j'arrive. C'est pas ce qui peut nous arriver de mieux. Faut pas vous arrêter, monsieur Lucien. C'était beau.
Oh, tu vas comme ça. On m'a parlé d'une réunion. Mais j'ai dû me tromper. Une réunion du parti, je voudrais m'inscrire. T'inscrire? T'inscrire? Ben, oui. C'est par là. Pourquoi t'as rien dit aux autres? Un secret, ça se partage pas à 5. Qu'est-ce qu'il y a de secret là-dedans? Vous faites quoi dans vos réunions? Y a pas que les réunions. T'as qu'à venir si tu veux savoir qu'est-ce que t'attends. Moi chez les cocos, non mais ça va pas bien. Bah pourquoi pas? Éluard, il est bien communiste et ça empêche pas tes parents de le recevoir chez eux. Ah mais ça c'est différent. Paul est un poète mon vieux, ça change tout. Eh oui, chez nous, un ouvrier communiste c'est un coco, et un poète communiste c'est un artiste engagé. Lucien? Mathilde! Pardon, excusez-moi. Bonjour, qu'est-ce que tu fais là? J'ai rendez-vous avec maman. Elle veut me faire une robe pour le mariage de Dette. Ah oui, je te présente, excuse-moi, Thomas, un ami, Mathilde, ma cousine. Puis elle a déniché une couturière dans le quartier. Elle dit qu'en ce moment, les Israélites ils font des prix très intéressants. Aussi, elle s'est mis en tête de refaire toute la tapisserie à la maison. Je crois que ce mariage va la rendre folle. Oh, excusez-moi. Je parle de gens que vous connaissez pas. C'est pas très poli. Vous êtes aussi à Buffon? Je te sens à la prochaine. On te voit quand? Tu sais, mon père m'a parlé de la chambre. C'est quand tu veux. Qu'est-ce que t'en penses? Le fondement de tout gouvernement libre est que nul peuple n'est soumis de droit à un autre peuple, qu'il ne doit avoir d'autre loi que celle qu'il s'est donnée à lui-même, qu'il est souverain chez lui et souverain indépendant de toute puissance humaine. Marat a écrit cela il y a 150 ans, dans l'Ami du peuple, le 12 décembre 1791. Et il a ajouté, pour secouer le joug cruel et honteux sous lequel ils gémissent, ils sont autorisés à employer tous les moyens possibles. La mort même. La mort même. Quand ils seraient réduits à massacrer jusqu'au dernier de leurs oppresseurs. Vous savez que mon père me verrait bien en avocat. Ma mère en romancier et mon grand-père en officier de marine. Et vous, Nodin? Je voudrais servir à quelque chose. Maintenant. Moi je me verrais bien à New York, au Metropolitan. Le grand pianiste Lucien Laclos vient de donner une série de concerts époustouflants qui font définitivement oublier son ignorance crasse en mathématiques et son échec au baccalauréat. Oui, avec un 18 en allemand. Par les temps qui courent, il est un peu hasardeux de faire des projets. Vous avez tant de choses à apprendre. On peut mener de front les études et le reste. Le reste? Rester vivant. Et debout. C'est ce que vous nous avez appris, non? Moi, à votre âge, j'essayais de ralentir le temps. Je voyais l'âge adulte comme une chute. Je sentais que j'allais tomber d'un moment à l'autre. Ça me faisait très peur. Et puis, la guerre m'a rattrapé. Je suis parti en 17. Et nous aussi, la guerre nous a rattrapés.
préférez pas qu'on marche ensemble? Allez, Artaud. Allez. Bonjour. Bonjour. Ça va? On va voir maman. Bonjour. Bonjour. Ça s'est bien passé? Oui, oui, ça va. Alors, toi, qu'est-ce que tu as fait? Je suis allée à l'école. Tu es allé à l'école? C'est un de tes élèves? Oui. Qu'est-ce que vous pensiez découvrir? Vous devez être un peu déçu, non? Non mais j'ai été idiot, j'aurais pas dû... Non, mais moi aussi, j'aurais bien aimé connaître un peu la vie de mes professeurs. Seulement moi, je n'aurais pas osé. Tenez, ici même, un jour, j'ai vu mon père très furieux contre moi. J'avais dû ramener des sales notes ou quelque chose comme ça. J'avais 7-8 ans. Il m'a menacé de la pension. Il l'avait déjà fait, mais cette fois, ce n'était pas des paroles en l'air. Il voulait vraiment me faire peur. Merci, docteur. Un officier allemand savant, c'est le neveu du maréchal Göring, que le maréchal du Reich a délégué pour remercier en son nom les deux femmes si courageuses et le sauveteur. Qu'est-ce que tu prépares? Le capitaine Göring De la soupe. Mmh. T'attends encore quelqu'un? 2 personnes. C'est Lehmann qui me les envoie. Il a trop de passion, Lehmann. Il quitte Paris. Est-ce que je pourrais t'emprunter ta machine à écrire? C'est pour un exposé. À la machine. Ce sera plus propre, non? Et ton interro de chimie. Faut vraiment que tu fasses un effort. C'est important la chimie pour les études de médecine. Tu vas pas recommencer avec ça. Je veux pas faire médecine. Alors qu'est-ce que tu veux faire? J'en sais rien. Je vais avoir 17 ans, j'ai le temps d'y penser, non? Ta mère me disait que tu lui faisais lire des choses. Pourquoi tu m'en parles pas? C'était rien. Des sottises. Tiens, va me chercher ton linge sale, je vais faire une lessive. On pourrait quand même trouver une femme de ménage. Donne-moi ton linge. C'est pour toi. Oh, tu mets ta tablier? Tu vas pas t'y mettre aussi, Grelier. Bon, alors le texte. Vas-y, Dom. Il manque la fin, on n'a pas eu le temps. Et le début. Faudra voir le début aussi. C'est tout? Ça fait pas 3 pages, un tract. Chut. Je dis que c'était un exposé. C'en est assez. Il faut agir et lutter. Unissons-nous. L'heure de l'action a sonné. En avant pour que vive la France. T'es complètement dingue, ils sont tout neufs. Pas de traces, mon vieux. C'est à cause de détails comme ça qu'on finit par se faire prendre. On a besoin des carbones pour la Renéo. Bravo, Thomas. Vive la France! À bas les Boches! Unissons-nous, messieurs, vive la France! Au fait, il t'a dit quoi le proviseur? Il m'a collé un averto. Non. La prochaine fois, c'est la porte, monsieur Thomas. Et ton père? Jeannot a subtilisé la lettre. C'est encore haut. Non. On arrive là. J'espère que Mathilde m'a laissé la clé. Mathilde, ta cousine du métro? Eh, tu sais, Mathilde, c'est son père qui me laisse la piole. Ouais, je vois, ouais. Mathilde, c'est un peu comme ma petite sœur, quoi.
Bienvenue chez moi. Qu'est-ce que t'en penses? C'est du Paul. Bien sûr, faudra tout débarrasser. Hein. Et ton piano? Le piano. Enfin, il n'a traduit qu'un tiers du texte. Et encore, avec 18 fautes. Je sais que c'est un de vos protégés. Enfin. Ouais. Tenez. Je suis désolé de vous parler comme ça, Boursier, mais en tant que professeur principal, ma voix est prépondérante. Je vais être obligé de lui coller un avertissement ce trimestre. Que voulez-vous que je vous dise? Collez-lui un avertissement, et je vous suivrai. Sachez au demeurant que je n'ai pas de protégés, mais de bons et de mauvais élèves. Plutôt de bons, d'ailleurs. Bah, dites tout de suite que c'est moi qui m'y prends mal. Avec vous, on a toujours l'impression d'avoir tort, même quand on a raison. Vos élèves le disent aussi, d'ailleurs. Dites-moi, Sénéchal, qu'est-ce que vous faites en général le soir après les cours? Je rentre chez moi. La plupart du temps, je m'endors. Ma femme me réveille pour le dîner. J'ai quelque chose à vous demander. C'est un peu délicat. Demain, j'ai rendez-vous avec une femme. Ce n'est pas du tout ce que vous pouvez imaginer. Cette femme est... C'est un agent de liaison, c'est ce qu'on dit chez vous, non? J'ai de bonnes raisons de penser que cette femme est surveillée depuis longtemps. Sans le savoir, j'espère. Elle aurait été retournée. On sait que je dois lui remettre un message de la plus haute importance. Vous n'allez pas y aller. Il le faut. Je peux pas me permettre de rester dans le doute. Il y va de la sécurité de tout le réseau. Nous avons besoin de certitude. J'ai pas le choix. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je vais vous confier ce message. Je vous indiquerai la marche à suivre pour le remettre à quelqu'un d'autre. Quelqu'un de sûr. J'accepte. Je peux vous poser une question? Vous me connaissez, vous savez que je ne me suis jamais impliqué dans... Enfin, je n'ai pas votre courage. Pourquoi vous vous adressez à moi? Oui, quelqu'un d'autre dans la pièce? Prenez ceci. Il m'avait demandé de le retrouver chez lui au début de soirée. Sa femme m'a dit qu'il n'était pas rentré. J'ai tout de suite compris.
Elle aussi, je pense. Il savait que c'était dangereux. J'ai pas réalisé. J'aurais dû l'empêcher d'y aller, insister. J'ai été lâche. Depuis hier, j'ai pas croisé un homme plus courageux que vous. Il n'est pas question d'organiser la moindre manifestation dans l'enceinte du lycée. La cour d'honneur n'est pas un forum. Il s'agit d'une réunion d'information. Alors qu'il est boursier doit être aux mains des Allemands, vous pouvez pas rester sans rien faire. J'ai fait afficher un avis dans la salle des professeurs. Mais il est en danger de mort. Écoutez, je déplore sincèrement ce qui est arrivé à notre collègue, mais il a pris ses responsabilités. Il savait très bien où allait le mener son activisme. Il a montré l'exemple. Et vous seriez bien inspiré de ne pas le suivre davantage, monsieur Thomas. Vous êtes assez fait remarquer comme ça. Maintenant, messieurs, je vais vous demander de rejoindre votre classe. Du travail m'attend, et vous aussi d'ailleurs. Enfin, on peut aussi très bien se passer de votre autorisation. Ah oui? Dans ce cas, je n'hésiterai pas à faire appel à la force publique. Jour de caté, la porte. Ah ouais, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Venez vite, le docteur, vous réveillez le docteur. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes tué, il va mourir. Vous avez tué quelqu'un? Oui, oui, il est mort, je suis sûre qu'il est mort. Et qui? Mon bidet, mon veille. Monsieur le pasteur. Oui, non, si vous venez. On peut plus se contenter de lancer des tracts ou de faire des réunions. Une page est tournée. Faites-le venir. C'est qui, maman? Mon petite. Maintenant, c'est une question de vie ou de mort. Je doute pas de votre courage, mais... Vous n'avez pas entendu qu'on sonne, allez ouvrir. Je suis prêt. Bien sûr. Police, où est le corps? Le corps? Chiche Capon. On a deux personnes ici? Ah, vous savez Toi, Nodin? c'est au promis. Toi, reste ici. Et toi aussi.
crois que c'est comme ça que tu vas renvoyer l'armée allemande chez elle? À toi tout seul, avec quelques flingues? Je fais avec ce qu'on a, on n'est pas si nombreux. On tirera au petit bonheur la chance sur le premier venu? Ce sont des soldats. Et les copains, ce sont des soldats, eux? Et les otages, t'en pensais aux otages? 50 fusillés d'un coup, 100 pour un gradé. Tu comptes mobiliser longtemps à ce prix-là? Non mais je sais ce que tu penses au fond. Pour toi, d'un côté, il y a une lutte noble, vertueuse et patriote. Et de l'autre, des combats douteux, subversifs et dépravés, c'est ça? Si tu le penses vraiment, pourquoi tu me fais confiance? Non, excuse-moi. Non mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Laisse, on s'en fout. Non mais attends, tu l'as vu là? Qu'est-ce qu'il cherche? Allez, viens. Je cherchais un livre. Tu peux me dire ce qu'on fout exactement? Thomas dit qu'il y en avait toujours plein près de la gare. Ça fait 1 heure qu'on attend, on n'en a pas vu un seul. On va finir par se faire repérer. Tu veux qu'on laisse tomber, c'est ça? Tu veux laisser tomber, toi? Non. J'ai donné ma parole, je me dégonfle pas. Moi non plus. Merde. Te retourne pas. Il y en a qui viennent vers nous. Qu'est-ce qu'on fait? Bitte? Lea, petit Schwarten. Ich verstehe nicht. Les petites Charten, vous, Gymnasium, connaître les petites Charten. Ah ja, ici, da oben, rue Saint-Vincent. Da oben. Ici. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait baiser. Quoi? Il cherche le petit jardin, c'est le nom d'un bordel rue Saint-Vincent. Tu connais ça, toi? Ah oui. Attends, on a qu'à les attendre là-bas. Par surprise, on fait un carton. Mais les autres à l'intérieur, c'est bourré de boches là-bas. Mais c'est ce qu'on cherche, non? C'est trop risqué. Puis ils sont trop jeunes. T'as entendu Thomas, il faut frapper à la tête. Des officiers, rien que des officiers. Ouais, t'as toujours une bonne raison. Tu te dégonfles ou quoi? Mais non, c'est pas ça. Ouais, t'as la trouille, voilà. J'aurais dû venir à Carto, l'Israël élu. Et j'ai besoin de personne, moi. Je vais les attendre rue Saint-Vincent et je vais en descendre le plus possible. Tout seul. Bien sûr que j'ai la trouille, évidemment. Qu'est-ce que tu crois? T'as pas peur, toi, peut-être? Je te laissais pas faire n'importe quoi, moi. Ah bah, qu'est-ce que tu proposes alors, hein? Par là-bas, il y a des petites rues et un métro, on pourra se barrer facilement. Le premier qui se présente sera le bon. Et si on n'en trouve pas? On est occupé ou merde? Allez, viens.
Ce n'est pas ton jour. J'avais envie de te voir. Je t'ai vu arriver. J'ai cru voir ton père. Tu marches comme lui. Tu consortes un peu, il fait beau. Avec lui, on savait où on allait. Il suffisait de suivre, on ne pouvait pas se perdre. Je comprends pas ce qui a pu se passer. C'est loin maintenant, mamie. Allez, viens, on va prendre l'air. Oh non, non, tu as vu, il y a que des vieux. Et comment ça se passe dehors? Le lycée? Ça va. Tu as besoin d'argent. T'en as pas. Quand ils viendront, on en demandera à tes parents. C'est ça. J'ai tué un type. Un Bosch. En pleine tête. T'es vraiment obligé de rester enfermé. Tu sais, mon père a dit que tu pouvais descendre quand tu veux. Il s'est passé quelque chose. Pourquoi tu te caches? Rien. Y a rien. Mange pas tout d'un coup. Papa est allé écouter Corto. Il voulait en parler avec toi. Il joue dans les Bosch, Corto. C'était ton idole? On peut changer. Tu crois pas, Mathilde? Tu veux qu'il arrête de jouer? Que la vie s'arrête? T'es devenu bizarre, Lucien. Si je te montre quelque chose, t'en parleras à personne? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait avec un flingue? T'es malade? Tu vas pas t'en servir? Tu sais ce que c'est de tuer quelqu'un? Tu crois que je t'ai attendu? Alexandre est là? Il est parti depuis longtemps, il vous a attendu plus d'une heure. Où est-ce que je peux le trouver? Ça, je sais pas. Il me donne pas son emploi du temps. Moi, c'est Félicie. Je vous prépare quelque chose, j'allais dîner. Je reste pas. Vous allez pas ressortir maintenant? Il revient ici? Je vous dis que j'en sais rien. Aidez-moi au moins. Vous, c'est Nodin, non? Alexandre vous a parlé de moi? Vous le connaissez depuis longtemps? Vous êtes son ami? On peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que vous lui vouliez, Alexandre? Vous pouvez tout me dire. On se retrouve pas ici par hasard. Vous devez vous cacher un moment. Je crois qu'il peut faire quelque chose pour un de mes profs. On l'a arrêté, on sait pas où il est. Vous tracassez pas. Repassez demain soir, il sera là.
Mais tire-toi, bon Dieu! Hé, votre billet! Qu'est-ce qu'on peut faire, Alexandre? Fresnes est une forteresse. Il faudrait un commando. Même si je disposais des hommes nécessaires, je prendrais pas le risque. On peut pas l'abandonner? On n'y arrivera pas comme ça. Et puis Boursier est au secret. T'as bien vu, on peut même pas lui faire passer de colis. On sait rien. Ni où il est exactement, ni ce qu'il a subi, ni... Tu parles comme s'il était déjà mort. Ça vaudrait mieux. Comment tu peux dire ça? Des boursiers, il y en a des dizaines, des centaines. Alors garde tes sentiments pour toi. La résistance doit se défier du cœur. Et qu'est-ce que tu crois, anodin? Qu'on ait une œuvre de bienfaisance? Qu'est-ce qui nous reste d'humain? Nous ne sommes plus que des ombres. Je peux pas, j'y arriverai pas. Pas comme ça. On laissera tomber personne. Bon. Si nous allions tenter de manger un morceau, je t'invite. Il restera bien quelque chose chez la vieille Coquillot. Elle traficote avec le marché noir. C'est le marché noir qui va te couper l'appétit? Allez. Dis-moi, qu'est-ce que tu lui as fait à Félicie? Rien. Je crois qu'elle a le béguin. Qu'est-ce que t'attends? T'as déjà couché quand même? Pas vraiment, non? Comment ça, pas vraiment, non? Viens, on y va, on y va! Oui, le Guénec. Non, mon vieux, non! Qu'est-ce qui se passe? Tu peux m'héberger cette nuit? C'était lui? Mon collègue le Guénec, ouais. Ne faites pas l'imbécile, ça a raccroché. C'était votre fils. Vous voulez le numéro du commissariat? La ligne directe de Le Guénec? Bon, on va faire le numéro. Arrêtez votre cirque. C'est pas parce que vous êtes de la maison. Non, ne faisons pas partie de la même. On l'aura de toute façon. Les terroristes n'ont aucune chance avec nous. Mais puisque je vous dis que vous faites erreur, mon fils poursuit ses études, c'est un très bon élève. Il n'a pas le temps de s'intéresser à autre chose, et certainement pas à la politique. Il est seulement en retard, on l'attend d'une minute à l'autre. Il rentrera pas ce soir. Je me tire. Toi, tu restes dehors au cas où. La prochaine fois sera la bonne. T'as été génial, papa. Si tu sais quelque chose, t'as intérêt à me le dire. Qu'est-ce que c'est ces histoires de terroristes? J'en sais rien, moi. Mais ton frère t'a parlé, il t'a dit quelque chose? Non, rien. Excuse-moi, je voulais savoir, c'est tout. C'était qui, ces types? BS2, les brigades spéciales de Bousquet. Des durs qui travaillent en cheville avec les Boches.
Pierre n'a pas pu faire... Enfin, il connaît personne, c'est impossible. À leur âge, ils sont capables de tout. Ils s'entraînent, ils se lancent des défis, ils s'exaltent pour des riens. Ça peut pas être si grave, dis-moi. Demain, je me renseigne. J'ai un vieux copain parmi ces ordures. Il me dira. Je verrai ce qu'il y a dans le dossier. Enfin, s'il y a un dossier. Alors, ça avance? Le nez, aussi large? Peut-être un petit peu moins. Les lèvres? Oui. Oui. Charnues? Oui. Le menton? Pointu? Où t'étais passé? Je te raconterai. Non. J'ai pas beaucoup de temps là. Je passais seulement. Puis tu reviens pas? Et c'est toi que je voulais voir. Mais attention, toi tu m'as pas vu, hein. T'en parles pas à papa et maman, compris? Compris. Bon allez, vas-y maintenant, tu vas être en retard. Déjà? T'as des bonnes notes au moins? Tu rentres quand? Pas tout de suite. Tu dois te cacher, c'est ça. Allez, salut mon grand, embrasse tout le monde. Pourquoi je t'ai pas vu? Eh ben embrasse-les quand même. Tout s'est passé comme prévu. Et Félicie? Elle s'est fait prendre à la gare. Sur ses faux papiers, les dates de naissance étaient différentes. Elle s'est... On remet plus les pieds ici. Allez, viens. On la vengera, je te jure. E profundis clamadiat te domine, domine exaudi vocem meam, fiant aures tuae intendentes in vocem deprecationis meae. Si iniquitates observaveris, domine, domine, quis sustinebit. Quia put et propitiatio est propter legem tuam sustinui te, domine. Tu voulais voir nos têtes? Profites-en. Tu veux connaître les noms aussi? Les vrais noms? Jean-Paul Le Billot. Pour Félicie. Raymond Batteux. Pour Félicie. C'est bon, arrêtez! Ça sert à quoi de faire ça? Hein? Roger Philippi. Pour Félicie.
Non. J'ai un message urgent pour vous de la part de votre père. De mon père? C'est la première idée qui m'est venue. Il fallait absolument que vous quittiez la classe, ils vont arriver. Qu'est-ce qui se passe? Les flics sont en bas à l'administration. Ils ont donné votre nom, ils vous cherchent. Tu peux rester tant que tu veux. Laisse la veilleuse allumée, ça ne se voit pas de l'extérieur. Par contre, je suis obligé de te boucler. D'accord. Tiens. Merci pour tout. Dis-moi, il est où ton pote? Sous la douche, il se fait une beauté. Ça y est, ma poule enfin seule. Retourne-toi. Te rhabille pas. T'as perdu tes parents il y a longtemps? J'avais 8 ans. Mon père avait un petit bateau de pêche pour les vacances et un matin, il a voulu emmener ma mère faire une balade. On les a jamais retrouvés. Ma grand-mère pense qu'ils vont réapparaître un jour, comme ça. Et les tiens? Je les vois pas. Ils vivent en province entourés de chiens domestiques. Ils ont oublié depuis longtemps qu'ils avaient un fils. Mais je suis trop injuste, ils m'envoient de l'argent tous les mois. Je suis leur pauvre. C'est avec des résultats comme ceci que tu penses décrocher le bac. Mais qu'est-ce que t'as dans la tête? Tu veux finir comme ton camarade Grelier à faire le déménageur? Ouais, je l'ai aperçu hier, il sortait du 47. Il avait l'air malin avec son lustre sur le dos. C'est ça qu'ils vous apprennent au lycée? Papa, il a besoin de travailler, c'est pas une honte. Et toi aussi, tu as besoin de travailler. Tu vas t'y mettre. Merci. J'ai mis ça de côté. Il y a de quoi payer quelques leçons de maths et de physique-chimie. Garde-le cet argent pour manger, pour te soigner, t'en as plus besoin que moi. J'ai trouvé quelqu'un, il peut venir le mardi et le vendredi. T'as intérêt à être là. Parce que t'as juste un mois avant le bac. Non, laisse. Dis donc, Grelier, tu sais ce que tu fais, là? Ce que t'es en train de faire? Les Lehmann, ils sont où? Tu les as vus? C'est l'appartement d'un ami de mon père. Ils ont été obligés de fuir, on sait pas où ils sont. T'es en train de les piller. T'es sûr? C'est qui les types qui t'ont demandé de faire ça? Je sais pas. Ils m'ont dit qu'ils avaient d'autres appartements un peu partout. Ils avaient l'air bien.
Vous avez l'air bien. Allez, tu laisses tout ça, on y va. Et mon fric? On va boire un verre? C'est maintenant que vous arrivez? On m'a cherché. C'est ma faute. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Ça va, tu t'ennuies pas? On en ouvre une? Touche pas à ça. Ça vient d'où? Du cabaret là-haut, t'entends pas? Je dors pas depuis que je suis ici. T'as qu'à monter? Il doit y avoir une bonne centaine de boches en goguette, si ça te dit. Bon, on peut commencer? Le type là tient son commerce rue Bobillot. Une ordure qui se fait de la laine sur le dos des familles. Tout le monde connaît ses combines, mais c'est ça ou rien. Et les flics ferment les yeux. Il les a mis dans sa poche. Alors dès qu'il ouvre le magasin, on entre en force, on rafle tout, et distribution générale. Mais il doit être sur ses gardes, le type, non? C'est malin. Allons-y. Bah t'aimes pas ça? Si, si. Patientez un peu. À manger pour tout le monde, des hontes aux profiteurs! À nous. Les choux, les gars! Oui, je l'ai vu, c'est sûr. Y en a d'autres? Lui, il y était. Et ça, c'est pas toi? Non. Marie-Hélène Lormois, 17 rue de l'Ancry, c'est pas toi? C'est là qu'on est venu te pêcher? C'est pas moi, je vous dis. Au revoir, merci. Toi non plus, t'étais pas là-bas, bien sûr. Non, celui-là, je viens de le tirer au quartier latin. Et avec ça. J'ai pas de temps à perdre avec les lanceurs de tracts. Mettez-le au dépôt, je verrai plus tard. Et ils sont pas là, tes parents? Non.
D'où tu sors ça? C'est ce que t'attendais, non? Tu connais Thomas? Bah, je te rappelle que c'est toi qui nous as présentés. Vous vous voyez? T'es jaloux? Tu penses quelquefois? La fin de la guerre, la fin de tout ça? Je préfère pas. Comment ça? Bah, je devrais pas le dire, mais... j'ai l'impression de vivre enfin quelque chose. C'est vrai, sans l'occupation, qu'est-ce que je serais? Un gamin médiocre à l'école, mal dans sa peau, sans histoire, sans famille. C'est vrai que je suis un peu tout ça, mais en mieux quand même. Je vais me rhabiller. Comment t'as pu embarquer Mathilde là-dedans? C'est elle qui voulait, on s'est recroisés et... Tu m'en as jamais parlé? Elle s'est proposé de faire quelque chose. Tu lui as confié des armes. C'est toi qui lui as mis des idées dans la tête. C'est ça, ça va être de ma faute maintenant. Elle voulait t'impressionner. Tu crois? Vous avez rien fait d'autre? Demain, en fin d'après-midi, une vedette de l'armée allemande passera ici. Bourrée d'officiers. Le gratin, quoi. Ils doivent accoster là où d'autres soldats les attendront. Il y en aura un paquet. Ils fêtent quelque chose, une date à eux, je sais plus. C'est prévu à 19h. Il faut compter un battement de 5 minutes avant, 5 minutes après. Pas plus. Je rigole pas avec la ponctualité. On a donc très peu de temps pour intervenir et surtout pour se carapater. Toi et moi, on sera là. C'est d'ici qu'on balancera les premières charges. Tu te tireras par cette rue-là et moi par l'autre. Vous deux. Vous serez sur le pont pour le second tir. Toi, tu seras avec eux en protection. Grelier se tirera par l'île Saint-Louis, toi et Artaud par la rue de Bièvre. Vu? Tu charges des explosifs? Chacun prend son arme. Rendez-vous 10 minutes avant, ici. Compris? Alors à demain. Et d'ici là, pas de risque inutile. Hein. Faut pas en vouloir à l'agent qui t'a pincé. Il a dû penser que t'étais comme les autres. Tout ce qu'il ramasse à longueur de journée. Tu sais, à force d'en voir, il finit par confondre. Ou peut-être qu'il sait pas lire. La France que nous aimons. Bon début. Ne laissons pas notre pays se corrompre dans les toxines des De Gaulle et autres démocrates. Faisons front commun contre le bolchevisme dans l'honneur et la voie de la révolution nationale. On va dire que c'est un malentendu. Nous allons relâcher. Alors comme ça, t'es élève à Buffon? C'est dans mon lycée, ça, non? T'as pas mal de camarades là-bas?
Ça va avec eux? Y'en a pas quelques-uns qui t'empêchent de travailler? Non, non. Tu le connais, lui? Approche. Tu le connais? Non. Oui, mais lui, il est dans ta classe. Enfin, il était. Mais regarde mieux. Oui. C'est... Thomas, Pierre Thomas, c'est écrit, je sais. Il a des bons camarades, lui aussi, et tu les connais forcément, même si c'est pas tes amis. Alors tu me mets les noms, prénoms et tout ce que tu sais sur eux. Et si tu ne sais pas, tu te renseignes et tu reviens me voir. On va plus se quitter. Allez, vas-y maintenant. Je te regarde par la fenêtre. Je te fais signe. Je reviens dimanche. Pas devant là. Lâchez-moi, je veux pas qu'elle me voie. Selon leur degré de dissociation dans l'eau, on distingue les acides faibles, comme l'acide acétique, le vinaigre par exemple, CH3, CO2H. Et les acides forts, l'acide chlorhydrique, HCl, l'acide nitrique, HNO3. H, c'est quoi? Ben, c'est l'hydrogène. Et le radical NO2 qui devient NO3? Bon, écoute, on arrête là pour aujourd'hui. Pour mardi, tu me revois ton Mendeleïev. Votre argent. Merci. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu as fait? T'inquiète pas, papa, ça va aller. Je te demande pardon. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Reste avec lui. Il pourrait y avoir d'autres visites. Allez. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Rien qu'avec la détention d'armes, il risque gros. Il se pourrait en plus qu'il l'ait déjà utilisé. Celle-là ou d'autres. C'est impossible. Contre des gardiens de la paix et des officiers allemands. Dans ce cas, c'est... On n'exécute pas des mômes de 17 ans. J'ai plus que lui. J'ai perdu ma femme. J'ai plus que lui. C'est un gosse. C'est mon gosse. Il s'est passé quelque chose, on décarre. Enfin, nous trois, on peut peut-être Mais on annule, il est trop tard. Faut savoir ce qui s'est passé. Essaie de savoir pour Grelier, je m'occupe d'Artaud. J'y vais, moi, je connais le quartier. Mais tu montes pas chez lui. Compris?
bois un verre d'eau, c'est tout. Vous êtes vraiment obligé de me suivre jusque-là? Bouge pas, je vais aux nouvelles. Police, où est le corps? Le corps? On n'a fait personne ici? Ah, vous savez déjà, c'est au premier. Toi, reste ici, et toi aussi. Une histoire de flic. Tu as fait exprès? T'as eu des renseignements sur les copains? Allez, laissez passer, là. Rien. Ils veulent plus rien me dire. Mon Dieu, Benz. C'est pas un nom facile à porter en ce moment avec la tête de mon fils dans tous les commissariats. C'est moi qui l'ai tué. Qu'est-ce que ça signifie? Je l'ai pas fait exprès, je croyais qu'il venait m'attaquer. Ils me surveillent en plus. Vous permettez? Je suis suivi. Je vous en prie. Rien que pour venir ici, Il doit bien y avoir un moyen. Des sympathisants qui... sympathisant. Vous êtes tous pourris alors. Il n'est qu'évanoui. Hé, là-bas, qu'est-ce que vous faites? Je vais chercher de l'eau dans la salle de bain. C'est ça. Pour le ranimer. Excuse-moi. S'il y a des sympathisants, comme tu dis, tu crois que c'est écrit sur leur front? Résumons-nous, docteur. Le journal dans lequel on a découpé la signature de Tout le monde se méfie de tout le monde. C'est quand y acheté. Même les meilleurs obéissent. Un flic, c'est fait pour ça. Obéir. Poche aussi. Ouais. Personne ne s'est un fait. Vous êtes venu cet après-midi dans ma chambre et vous m'avez demandé sous un prétexte futile de vous montrer ma trousse. Mais pardon, c'est vous qui avez insisté pour me l'exhiber. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Comment il va, Jeannot? Tu lui manques. Toi aussi, tu nous manques. C'est pas comme ça que j'imaginais la vie de famille, moi. Si t'arrivait quelque chose, Il m'arrivera rien. Il y a des hommes qui passent à travers tous les jours. il en tombe autant. J'ai pas peur. J'ai lu dans une pièce de théâtre qu'il fallait pas craindre la mort. Mais une vie insuffisante. Pièce de théâtre. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? J'ai rejoint des camarades, laisse-moi à la gare. Pourquoi pas la Gestapo directement? Ils sont où tes camarades? Pas très loin de Fontainebleau. Tu m'indiqueras après Fontainebleau. J'ai renoncé à compter les jours. Je m'habitue, je m'accroche à mes 4 murs. Je les apprivoise.
Ils s'aiment depuis toujours. Mais elle finit par le quitter. Elle sait pas trop pourquoi. Elle a envie de voir autre chose que la librairie. Ah oui, tiens, une librairie, j'ai oublié de te le dire. Il lui donne quand même une clé. Pour quand elle reviendra. Mais elle, elle sait qu'elle reviendra pas. Lui, il n'arrive pas à se faire à son absence. La seule chose qui lui permet d'oublier un peu, c'est de lire. Alors il passe son temps à lire. Comme un fou. Il lit tous les livres de la librairie, les uns après les autres. Il se passe 15 ans et elle revient. Elle ouvre avec la clé, mais il la reconnaît pas. Elle dit qu'elle cherche un livre. Elle n'a pas le titre, pas l'auteur, mais elle se souvient un petit peu de l'histoire. Et elle lui raconte leur histoire, à tous les deux. Mais il fait pas le rapport. C'est comme s'il avait tout oublié. À la fin, il lui dit juste... Oui, j'ai lu ça quelque part, dans Tolstoï, je pense. C'est le titre de la nouvelle. Alors, elle laisse tomber la clé et elle s'enfuit. Demain, j'aurai une surprise pour toi. Madeleine! Madeleine! Tu me vois? Oui. Pas de nouvelles de Thomas. Il leur a sans doute échappé. Il porte en lui un peu de chacun de nous. À travers lui, nous poursuivons notre combat. Nous respirons l'air du dehors. Il fait de nous des hommes libres.
Professeur. Nous avons tous les 5 été condamnés à mort. La nouvelle est remontée jusqu'à Göring qui envisagerait de nous gracier en raison de notre âge. Tu sais, papa, je n'ai pas peur de mourir. Ce qui me rend triste, c'est qu'il ne m'arrivera plus rien. À tous les 5, nous totalisons 91 ans. Pauvres parents chéris. Pauvres parents chéris. Sachez que ma dernière pensée sera pour Sachez que ma dernière pensée sera pour vous. Je saurai mourir en français. Je saurai mourir en français. Les soldats étaient émus et j'en ai vu un qui pleurait. Pendant ces 4 mois, j'ai longtemps médité. J'ai le sentiment à cette heure. Mon examen de conscience est positif. J'en suis en tout point satisfait. J'ai le sentiment à cette heure d'avoir vécu une vie complète. Ça a été une comédie, mais nous avons su imposer le respect à ceux qui assistaient au procès. J'ai rêvé tant de choses pour vous rendre heureux après la tourmente. Les soldats étaient émus. J'en ai vu qui pleuraient. J'ai rêvé tant de choses pour vous rendre heureux après la tourmente. Mais hélas, mes rêves resteront ce qu'ils sont. Bonjour à tous les parents et amis. Je vous serre une dernière fois sur mon cœur. Nous allons mourir le sourire aux lèvres car c'est pour le plus bel idéal. Jeudi, j'ai reçu votre splendide colis, j'ai mangé comme un roi. Je vous embrasse beaucoup, beaucoup. La joie de vous revoir m'est à jamais interdite. Vous aurez de mes nouvelles plus tard. Vous m'avez fait une jeunesse dorée. Je meurs pour la France, donc je ne regrette rien. La vie sera belle. Nous partons en chantant. Licht an!